Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en Theta Healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà, l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. On est parti les poissons, c'est à vous. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous. Et vous avez l'étoile. L'étoile qui vous parle de guérison, de connexion, de bien-être, de sérénité. Donc c'est un mois où vous allez vous sentir bien, vous sentir connecté aux autres, à la nature, peut-être à vos guides également. Il y a une connexion aussi forte à quelqu'un. Donc on peut nous parler d'une relation à distance aussi, d'un lien, de trouver aussi sa place, de se sentir épanoui dans ce que l'on fait, dans son travail, dans son couple, auprès de ses amis. Il y a une forme ici de bien-être que l'on ressent, d'harmonie. L'étoile, elle vous dit aussi qu'il y a quelque chose à attendre de positif, comme un vœu qui se réalise, comme quelque chose que l'on a souhaité, que l'on a vraiment voulu dans son cœur, on a porté et les choses arrivent un petit peu. Il y a une notion un peu de magie, la magie des fêtes de fin d'année là qui se passe pour vous. En tout cas, c'est une sensation aussi de se sentir mieux dans sa vie. Alors ici, on a le serpent. Alors c'est intéressant parce que du coup, l'étoile va vous protéger de ce serpent. Alors ce serpent, il peut avoir plusieurs lectures. Il peut représenter une menace. Il peut représenter une personne jalouse, de la méchanceté autour de vous, une sorte de méfiance à avoir peut-être. Mais là, on vous dit clairement que si dans votre vie, vous rencontrez ce genre de conflit, que ce soit avec des collègues, avec quelqu'un qui vous en veut, qui vous critique, etc., les fameuses langues de vipère, vous êtes protégé par cette forme d'étoile. Ça peut nous dire que si vous êtes en procès, admettons, eh bien, vous aurez gain de cause, etc. Voilà, là, vous avez une forme de protection vis-à-vis de tout ça. Le serpent, c'est aussi une carte qui vous parle de votre transformation. Il y a quelque chose en vous qui est en changement. Est-ce que c'est au niveau d'un sentiment, d'une relation? Est-ce que vous sentez aussi que vous avez des envies qui sont différentes, que vous avez aussi profondément en vous une envie de changement, une envie de déménager, de changer de travail, peut-être de faire du tri dans votre vie, dans le quotidien comme dans les relations. En tout cas, vous êtes en pleine évolution, en pleine mue. Et il y a vraiment une aspiration comme ça à transformer aussi des choses dans votre vie. Alors ici, vous avez la carte du yin. Alors la carte du yin, elle vous parle de vous si vous êtes une femme. Ça nous dit clairement ici que vous êtes pleinement dans une reconnexion peut-être à votre corps, à votre féminité. Alors si vous êtes un homme, c'est une reconnexion aussi à ça, à votre part de féminité, à cette énergie de réceptivité, d'intuition, de douceur aussi. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose en vous qui s'adoucit, qui vous reconnecte plus à vos émotions, vous êtes plus à l'écoute aussi. Il y a une forme de guérison peut-être aussi d'une part de vous, d'une part de votre féminité, quelque chose qui a été touché en vous au niveau de l'émotionnel qui est en train de se guérir aussi.
Donc là, il y a de ça également. Alors, est-ce que vous allez faire un travail sur vous, sur ce qu'on appelle le travail de l'ombre, sur l'enfant, sur une blessure particulière ou sur une blessure peut-être en lien avec une trahison, avec quelque chose qui vous a déçu, un sentiment que vous avez pu... quelque chose qui vous a profondément blessé, en fait, c'est vraiment ça. Et qui vous a empêché de vous réaliser, de vous pleinement, de vous réaliser. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une reprise de confiance en soi également, comme une part blessée en soi, de l'adulte en soi, donc ça peut être une part de l'enfant, souvent c'est l'enfant intérieur, ou quelque chose qui vous a blessé dans votre féminité, pour les femmes, vraiment qui touche peut-être à un abus. Et là, on voit qu'il y a ça, en fait, qui est réparé, hein, quelque chose qui, une forme d'abus d'ailleurs, hein, qui est réparé. Là, ici, on a les nuages en dos. Donc, les nuages vous disent que la situation que vous vivez, les tracas, les doutes, les peurs, les difficultés, les retards ne sont que passagers. Il y a quelque chose qui se dissipe pour vous et vous allez y voir plus clair. Vous allez comprendre mieux une situation, savoir quel chemin prendre, que ce qui vous fait peur, ce qui vous préoccupe va vraiment se résoudre tout simplement, et notamment avec cette étoile-là. Donc peut-être que c'est vous rencontrez des difficultés parce qu'il y a de la jalousie. Ça peut être de la jalousie dans le couple également, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a blessé, hein, encore une fois, quelqu'un qui vous cherche un petit peu des problèmes pour pas grand-chose. Et là, on vous dit clairement que tout va bien se passer. Alors, on continue. Ça me parle aussi de guérison, donc peut-être que pour certains poissons, il y a quelque chose en lien avec la santé aussi, hein. Alors, on continue les poissons. Alors, ici, on vous parle d'une surprise. Vous allez être surpris par quelqu'un qui va faire une sorte de premier pas vers vous. Donc, est-ce que c'est un premier pas pour déclarer sa flamme? Est-ce que cette personne va venir vous dire pardon, va venir s'expliquer? En tout cas, quelqu'un revient vers vous ici avec de bonnes intentions, avec une intention de paix, d'harmonie, d'amour, avec un cadeau. Alors, bien sûr, ce sont les fêtes de fin d'année. Alors, il est possible qu'il y ait voilà, quelque chose qui vous touche particulièrement. Mais là, on vous parle d'une proposition. On vous parle vraiment de quelque chose qui va vous toucher, une jolie surprise à attendre. Et peut-être que justement, vous allez être surpris par quelqu'un qui peut revenir pour être beaucoup plus doux, pour s'adoucir, pour demander pardon. Ça me parle vraiment de pardon ici. Vous allez recevoir aussi des invitations, donc ça me parle de sortie. Ça me parle de vraiment quelque chose d'agréable qui va vous faire plaisir. Donc il se peut que ça soit en lien avec les fêtes, bien sûr. Ici, on vous parle de dialogue, de communication, on vous parle de compromis à faire. Donc, effectivement, je pense qu'il y a pu y avoir un désaccord avec quelqu'un et on trouve un terrain d'entente. Donc, ça peut être quelque chose que l'on règle au juridique, administrativement parlant également, mais aussi dans le couple. Hein. C'est-à-dire que dans le couple ou dans une relation avec les enfants, la famille, peu importe, le voisin avec qui on s'est disputé. Ici, il y a cette notion de... Chacun va faire des efforts pour que ça s'arrange, pour que, vous voyez, on fait un pas vers l'autre pour se rejoindre, pour trouver un compromis, pour pouvoir voir comment on peut continuer ensemble dans ce projet commun. Donc là, c'est possible que ce soit effectivement par rapport à votre couple, ça peut être aussi dans une collaboration professionnelle, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous serez surpris parce que il y a une finalité, il y a une solution en fait qui va être trouvée. On va pouvoir trouver un moyen de continuer ensemble, de faire en sorte que chaque part soit respectée. Donc ça me parle quand même de communication qui vont être positives, qui vont permettre de faire évoluer la situation. Donc là, on vous dit, c'est intéressant parce que respect de l'espace de l'autre dans l'amour et la confiance. Donc on vous dit de faire confiance. Alors, est-ce que c'est un problème de jalousie dans le couple? Est-ce qu'il y en a un des deux qui ne fait pas assez confiance à l'autre, qui lui met une forme de pression parce que c'est un manque de confiance qu'on a, hein, on a un manque de confiance en soi, donc on va mettre la pression à l'autre, on va du coup être jaloux de tout ce qui peut être autour, mais c'est avant tout se faire confiance et faire confiance à l'autre, parce que là, on vous dit clairement qu'il faut vraiment être plus indépendant, qu'il faut retrouver une forme d'autonomie.
Donc là, il est possible qu'il y ait aussi des déplacements, des voyages qui vous permettent justement de retrouver, de voyager plus librement peut-être aussi, un voyage qui vous fasse du bien sur la fin d'année. Et là, on vous dit que c'est important en amour surtout de respecter la singularité de l'autre, sa personnalité. On voit bien qu'on va pouvoir se mettre d'accord, trouver des compromis parce que chacun va respecter avec beaucoup d'assertivité finalement et de bienveillance et de non-jugement, d'ouverture d'esprit finalement le point de vue de l'autre, sa façon de vivre, etc. Donc là, c'est plutôt bon s'il y avait eu des conflits et notamment par rapport à quelque chose qui serait en lien avec de la jalousie. Ça, c'est, là, on vous dit, chacun va pouvoir trouver sa place dans le couple, dans la famille. On va pouvoir se mettre d'accord. Et je pense que c'est quelque chose où peut-être vous n'avez même plus vraiment d'espoir dessus. Là, vous êtes peut-être un petit peu perdu par rapport à ça. Et on vous dit que les choses vont s'arranger. Alors en dos, ici, on voyait bien cette histoire de blocage. On vous parle encore une fois de guérison ici intérieure. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de l'enfant intérieur. Ici, on vous parle de guérir des vieilles blessures et de faire preuve de patience. Donc, quand on a des vieilles blessures en soi, et notamment de l'enfant intérieur, on va très vite réagir à quelque chose d'assez anodin et ça peut effectivement envenimer assez rapidement les relations, que ce soit en couple ou avec n'importe qui. On va être dans l'hypersensibilité parce qu'il y a une part de nous qui souffre. Donc c'est intéressant d'aller voir ce que les autres vont révéler en vous, vont réveiller en vous, pour pouvoir aller adoucir, accueillir cette part de vous qui souffre et lui donner ce dont elle a besoin, c'est-à-dire de l'accueillir. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a touché un jour fortement et c'est intéressant d'aller voir quelle est cette blessure qui appelle lorsque vous revivez et que vous vivez les choses en fait très, très fortement. En fait. Quelle est cette part de vous à accueillir? Alors on continue. Vous voyez, ici, on vous parle qu'il y a vraiment une remise en question à avoir et qu'il va falloir faire preuve vraiment de lucidité, de sincérité, de savoir mettre son orgueil et son ego de côté et ne pas camper sur ses positions. Parce que vous voyez, c'est ce que je voyais ici, cette espèce de blessure, de traumatisme. Il y a quelque chose qui vous a blessé et vous avez du mal à pardonner. Vous restez sur ça, en fait. Vous n'arrivez pas à en démordre. Et là, on vous dit, il va falloir vraiment se remettre en question, accepter les choses comme elles sont, porter sa part aussi de responsabilité dans la situation. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, quand il y a une dispute, c'est vrai que c'est important aussi de reconnaître ses torts. Sinon, si chacun campe sur ses positions, on va pas pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc là, on vous dit, attention à l'ego mal placé, attention à une fierté mal placée. Il faut être beaucoup plus souple et accepter peut-être d'entendre les arguments de l'autre, accepter de céder certaines choses, bien sûr dans une certaine limite, et d'accepter aussi de passer à autre chose, de laisser partir quelque chose peut-être du passé, soit avec cette personne, soit parce que quelque chose du passé vous a vraiment touché. Ici, on parle vraiment de traumatisme, de difficultés liées au passé. Et aujourd'hui, vous avez peut-être cette sensation que vous allez le revivre, vous n'arrivez plus à faire confiance en fait. Ou à chaque fois, ça va venir réveiller cette blessure-là. Donc là, c'est important vous voyez, comme ce petit chien qui ne veut pas voir, d'accepter de regarder la situation avec beaucoup de lucidité, de sincérité pour pouvoir travailler dessus, pour pouvoir se remettre en question, pouvoir faire avancer cette situation. Il y a peut-être une part de vous, effectivement, en souffrance que vous ne voulez pas aller chercher, que vous ne voulez pas regarder. Donc là, on vous demande de travailler aussi sur cette part de vous qui souffre et qui va générer ensuite votre inflexibilité, votre hypersensibilité, le fait que parfois vous soyez peut-être un peu de mauvaise foi. Il y a un peu d'orgueil, il y a un peu de fierté ici. Et là, on vous dit, il faut aller comprendre ça. Pourquoi il y a cette part de vous là qui à chaque fois vous pénalise dans vos relations. Alors, on continue. On va aller voir avec celui-ci. Là, on vous dit de vous ouvrir. C'est ça. C'est qu'il y a une part de vous qui est sur des résistances, qui est sur
peut-être en surprotection, de peur de souffrir. Vous gardez peut-être trop les choses pour vous, vous avez du mal à dire les choses et du coup, c'est comme une cocotte minute, après ça explose et vous gardez vos colères pour vous, vous gardez vos ressentiments et puis par contre, quand ça explose. Ou alors vous gardez tout pour vous, mais après vous faites la tête. Vous voyez, il y a une notion comme ça de, il faut pouvoir faire confiance, il faut pouvoir parler librement, être à l'écoute aussi de ses émotions, aller vers les autres, sortir un peu de sa carapace, faire confiance. Faire confiance et se faire confiance. Ici, oui, bah oui, ça s'explique par ça, parce qu'il y a quelque chose encore en vous ici qui est blessé. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous a touché. Ouais, oui. L'amour de soi. Il y a une blessure qui est liée à un manque d'amour de soi. Là, on vous dit, ce petit cœur-là, il a été cassé, il a été brisé, donc peut-être assez récemment, peut-être lié à votre passé, beaucoup plus ancien, à l'enfance. Hein. Et là, du coup, ça vous referme complètement sur vous-même. Il y a quelque chose à aller chercher derrière cette porte aussi, à guérir, à accueillir. Et là, on vous dit, il faut vous donner plus d'amour. Il y a un manque d'amour pour soi. Peut-être que vous ne vous aimez pas assez suffisamment, même d'un point de vue physique, pour pouvoir accepter de vous ouvrir en confiance aux autres aussi, de laisser l'amour entrer. Vous voulez pas qu'on vous touche, qu'on vous regarde, qu'on vous aime. Il y a un manque de douceur pour votre corps, pour vous. Peut-être une façon de parler aussi qui est très dure envers vous-même. Je ressens beaucoup d'autocritique ici. Peut-être qu'on culpabilise aussi de certaines choses. Mais je sens qu'il y a l'idée d'être pas bien dans sa peau, d'être mal aussi dans son corps. Et vous devez aussi déjà réparer ça, l'image que vous avez de vous-même, pour pouvoir ensuite vivre des relations qui soient plus apaisées, plus sereines, pour pouvoir être plus en confiance et pouvoir vivre vos relations de manière plus épanouissante. Parce que du coup, vous pouvez être très sensible, une forme de barrière de protection que vous mettez et ça génère forcément des blocages avec les autres. Tant qu'il y aura cette part de souffrance en vous, ça risque effectivement de bloquer avec les autres. Là, on me confirme que vous allez faire ce travail-là. Donc, c'est important. On voit que vous êtes dans une étape aussi de transformation. Alors, il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre. Est-ce que vous faites des thérapies? Est-ce que vous travaillez sur vous? Ça peut me parler aussi que vraiment, votre entourage vous aide. Il y a une forme ici d'investissement que l'on fait pour se séparer de quelque chose de négatif. Si vous traversez aussi actuellement une période de séparation, de rupture, de changement en tout cas assez brutal dans votre vie, hein, un licenciement, un divorce, quelque chose comme ça, un deuil. Là, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va vous permettre comme de retrouver plus de force, plus de positif en fait dans votre vie. Il y a un apaisement par rapport à quelque chose que vous avez dû aussi laisser derrière vous, quelque chose que vous êtes en train de guérir. Ici, on a le secret. Ouais, on voit que vous allez vivre vraiment les choses de manière très intérieure. Peut-être de la difficulté justement à communiquer. Hein. Vous allez beaucoup ruminer, garder les choses pour vous. Et je pense que c'est important d'ouvrir votre cœur et de pouvoir vous confier. De pouvoir dire quand ça va pas, quand ça va mal, de chercher de l'aide auprès de personnes de bons conseils également, de vous faire aider parfois. Ou si ça concerne la relation avec votre partenaire, de pouvoir en discuter assez ouvertement avec cette personne aussi. Alors, on termine avec un petit message pour vous. Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. Donc il y a quelque chose en vous en fait qui dort, qui est en sommeil, qui est caché sous cette espèce de carapace comme on l'a vu. Et tout à l'heure vous avez cette porte qui devait s'ouvrir et on vous disait open up. Donc là on vous dit il y a quelque chose qui a envie de vivre en vous. Vous avez envie d'être amoureux, vous avez envie de passion, vous avez envie de créer quelque chose, de vous lancer, mais vous gardez ça en vous. Il y a comme quelque chose que vous conservez, que vous gardez, que vous n'osez pas extérioriser.
par des peurs, j'imagine, par un manque de confiance, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme de retenue qui n'est pas bonne parce que ça vous empêche vraiment d'utiliser tout votre potentiel, toute votre créativité. Ça peut être aussi du désir en fait hein, que vous avez pour quelqu'un. Il y a une envie de vivre qui est retenue, c'est ce que je ressens. Donc là, on vous dit vraiment vivez les choses, permettez-vous de faire, de dire, de vivre, d'extérioriser quelque chose. Vraiment, vous méritez. Donc voilà pour vous les poissons pour le mois de décembre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé le tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.